aujourd'hui je vous propose un tuto pour faire une petite pochette. Moi j'ai du bazar à ranger, alors pas du tout pour le scrap, mais cette pochette pourra vous servir pour faire vos rangements en scrap, notamment par exemple pour mettre des grosses découpes ou des chutes de papier éventuellement. Donc moi c'est une pochette en fait pour ranger des feuilles de format A5. D'accord? Donc pour faire cette pochette très simple, donc il vous faudra, alors il faut compter 2 feuilles de papier déco en 30-30. Du coup moi j'ai pris, c'est un très vieux bloc, hein, c'est celui-ci. Du coup j'ai pris 2 feuilles, il ne faut pas 2 feuilles entières, mais bien une et demie, hein. Voilà, donc très simplement, vous aurez besoin d'un papier, que je vous dise pas de bêtises. Donc celui-ci mesure 22 cm et demi sur 25. Sur les 25, vous ferez un pli ici à 16 cm. D'accord? Ensuite, il vous faut un autre morceau de papier qui mesure 15 et demi par 22 et demi. Et sur les 15 et demi, vous ferez un pli ici à 1 cm. D'accord? Ensuite, il vous faudra 2 morceaux de papier qui mesurent 3 cm par 16 cm. Donc sur ces 3 cm, vous faites un pli à 1 cm, à 1,5 et un autre à 2 cm. Et vous allez faire ici, voyez, comme ceci en accordéon. D'accord? Si vous voulez que votre pochette, vous voulez mettre plus de choses dans votre pochette, vous pouvez agrandir les côtés, c'est-à-dire que moi ici j'ai mis 0,5 et là aussi vous pouvez mettre 1 cm. Donc au lieu d'avoir quelque chose qui fait 3 cm, vous prenez 4 cm et vous faites un pli tous les 1 cm. D'accord? Comme ça, ça vous laissera une plus grande marge pour mettre des choses à l'intérieur. Moi, honnêtement, ça va me suffire. Donc j'ai mis du double face, hein, je me suis un petit peu avancée, vous voyez en rouge, tout ça c'est du double face. Vous pouvez mettre de la colle. Moi je voulais vraiment que ça tienne vraiment parce que je vais l'utiliser quand même intensivement, donc il faut vraiment que ça tienne. J'ai pris également des scratchs pour fermer mon projet. Donc là tout de suite ce que je vais faire, hein, c'est très rapide, je vais juste ici machiner mes angles. Voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez ici, donc c'est ce qui va faire le rabat. Vous pouvez éventuellement partir ici en pointe. Moi, je vais laisser comme ça. D'accord? Alors, donc, cette partie-là, ici, va venir se coller là, comme ceci. Mais par contre, je vais peut-être faire une ouverture ici un peu plus grande, de façon à ce que je vois bien ce que j'ai dedans. Donc, ce que je vais faire, voilà, je vais prendre un repère ici à 2 cm et un autre ici à 2 cm. Je vais faire la même chose. Ici, je vais prendre 2 cm et ici 2 cm. Je vais tracer ce trait très légèrement puisque je vais devoir l'effacer après. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais me placer, donc du bord ici, je vais prendre un repère à 3 cm. Comme ceci. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je prends 3 cm. Voilà. Et maintenant, je vais faire un trait ici et un trait ici. Alors je vous montre ce que j'ai fait. Donc j'ai fait un repère ici à 2 cm, ici à 2 cm. J'ai fait la même chose ici, un repère à 2 cm, ici à 2 cm. J'ai tracé cette ligne et après je suis partie du bord ici, j'ai pris 3 cm et j'ai fait la même chose ici. J'ai tracé cette ligne et maintenant je vais couper ici, ici et ici. Hop, voilà, et puis je vais finir au cutter pour la bande du milieu. Hop. Et voilà. Donc ça, j'en aurais pas besoin, mais je ne le jette pas. Donc voilà, ça va vous donner ça. Je vais maintenant gommer ce qui dépasse ici, mes petits repères. Voilà.
Donc je vais reprendre mon grand morceau de papier ici et je vais venir simplement coller la petite languette ici. Je vais la coller ici. Alors je suis pas très douée, je vais bien arriver à me foirer avec le double face, que je suis pas super douée avec ça. Mais bon, je vais essayer de le faire quand même. Hop, alors je vais pas tout enlever, je vais en enlever qu'une partie. Alors, je vais essayer de me positionner bien comme il faut. Hop, on va faire ça dans un premier temps. Comme ça, j'ai l'air pas mal. Ouais, c'est tout bon. Et maintenant, je vais tirer ici et coller. Et bien, ma foi, pour une fois, c'est pas trop mal. Voilà. Maintenant, on va venir prendre les côtés. Alors, mes côtés. Je vais commencer par mettre un côté déjà. Hop. Voilà. Donc, je vais faire la même chose. Alors là, je vais me positionner vraiment ici au bord. Normalement, j'ai pile. Ouais, c'est bon. On arrive bien au bon endroit. On va vérifier. Vous voyez qu'on est bien. Là, c'est impeccable. Et pareil. Alors, c'est un petit peu plus compliqué. Mais non, en fait. Voilà. Hop, impeccable. On va venir maintenant mettre l'autre côté, ici, de la même façon. J'ai du mal avec ce rabat là. J'ai un petit peu de mal à positionner correctement mon papier. Et là, je me suis un petit peu foirée, vous voyez. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais il y a un petit décalage quand même. Hein. C'est pas très grave. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rabattre ici, de la même façon. Alors là, ça va être un petit peu plus compliqué, n'est-ce pas? Puisque... il va falloir abattre les deux et que les deux soient bien positionnés. Alors, hop. Je vais mettre des épingles. On va mettre ça. Comme ça, que ça tienne le temps que je prépare le deuxième. Voilà, et du coup, on va faire petit bonheur la chance. J'espère, si tout est bien mis normalement, on doit bien se trouver correctement. Je vous ai pas dit, hein, sur les languettes, j'ai biaisé les angles. Hein, parce que sinon, ça va vous enquiquiner. Là, je colle le bas ici. Et voilà, maintenant, ça devrait se faire tout seul. Hop.
Et voilà. Du coup, vous voyez notre pochette. On a ce petit soufflet là, ici sur le côté, qui nous permet de mettre quelque chose quand même d'assez, enfin, une bonne épaisseur à l'intérieur. D'accord? Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre je vais y arriver. Mes scratchs. Alors, je suis en train de me rendre compte de quelque chose en fait. Ici, je vais peut-être refaire un pli parce que vous voyez, quand je vais fermer, j'ai peur qu'avec l'épaisseur, on soit un petit peu embêté. Vous voyez, je sens que... Donc, je vais faire un petit pli ici entre le pli qui est là en fait. Je vais remettre 5 mm plus loin, je vais refaire un pli. Je pense qu'on va faire des bêtises. Donc je vais faire un petit trait de 5 mm. Voilà. Et je vais prendre mon plioir. Alors mes traits sont où? Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir plier. Alors, ça va pas être assez prononcé. Hop. Bon, c'est mieux de le faire avant, hein, je vous avoue. Voilà, ok. Il fallait que je mette une petite mousse en dessous. Mais je vais y arriver quand même. Voilà. Comme ça. Du coup, ici. Vous voyez, comme ça nous laisse une petite marge de hauteur ici. C'est pas plus mal parce que si on a épais, alors bien sûr mon papier là il a craqué, donc c'est pas trop grave pour moi, mais voilà. Alors maintenant je vais venir mettre mes scratchs. Donc je vais positionner au centre, hein, c'est mieux. Moi je suis pas douée alors. Et le deuxième. Donc je vais le positionner dessus, comme ceci, et je vais venir refermer tout simplement ma pochette. Voilà, et tout doucement, voilà, comme ça. Donc vous voyez, ma pochette est faite. Donc je vous dis, pour ranger des chutes de papier, franchement c'est l'idéal. Je vais mettre ça dedans. Et voilà, le tour est joué, impeccable, ma pochette est faite et mes documents sont bien rangés à l'intérieur. Donc voilà, plusieurs possibilités pour cette pochette. Hein, vous mettez ce que vous voulez dedans, mais pour le scrap, franchement, ça peut être vraiment sympa. Moi, je vais en faire. Voilà, alors après, vous pouvez bien sûr la décorer. Moi, je ne vais pas la décorer, mais voilà, vous pouvez si vous le souhaitez. Voilà, bien cette petite vidéo est terminée. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Bye bye!